Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de bonheur, de souffrance et d'effort et du lien un peu entre ces trois thèmes. Alors, je vais parler de ça parce que c'est quelque chose qui me tracasse un peu. Souvent, quand on parle de bonheur, on a l'impression qu'il faut enlever de sa vie toute souffrance. D'ailleurs, c'est souvent ce que des parents veulent faire avec leurs enfants. Ils veulent que leurs enfants ne vivent aucune souffrance, les couper le plus possible de la souffrance, et bien de peur qu'ils se sentent mal et que du coup, je ne sais pas quoi, peut-être que leur vie s'écroule, d'accord ? Par exemple, la moindre chose, on va cacher des événements tragiques, l'enfant tombe, hop, je souffle et le bobo a disparu, tu ne souffres plus, c'est bon, tu n'as plus mal. Voilà, c'est se couper un peu de la souffrance, on le fait depuis l'enfance en fait, on le transmet comme ça aux enfants depuis leur plus jeune âge et je crois qu'on confond souffrance, effort, qu'on confond le fait que si on souffre, on ne peut pas être heureux. Alors je vais essayer d'un peu expliquer mon point de vue avec toutes ces notions. Bien sûr, les choses sont à relativiser, je ne pars pas dans les extrêmes, je veux juste donner un point de vue un peu différent. Déjà, d'une part, la souffrance n'est pas quelque chose de mauvais. Essayer de protéger les enfants de la souffrance, c'est bien, mais je crois qu'il faut aussi accepter qu'il souffre. Quand l'enfant tombe, accepter qu'il a mal, c'est lui permettre lui-même d'accepter d'avoir mal. Accepter qu'il soit triste, c'est lui permettre à lui-même d'accepter d'être triste. En fait, nos réactions par rapport aux enfants, je parle des enfants parce que je pense que c'est à partir de là que tout se joue, et en tout cas il y a beaucoup de choses qui se jouent dès l'enfance. La façon dont on réagit avec les enfants face aux souffrances, elle leur donne en fait une vision des choses, des émotions dites négatives. Or, si ces émotions existent, ce n'est pas pour qu'on fasse comme si elles n'existaient pas. Ce n'est pas pour les mettre aux oubliettes, les effacer, les mettre au fond d'un trou, etc. La tristesse a sa place, la douleur a sa place. On a le droit d'être souffrant, de sentir la souffrance et de l'accepter tout simplement. Et je crois que essayer à chaque fois d'enlever la souffrance, en tout cas de la faire disparaître et de faire comme si, hop, il n'y a plus rien, t'inquiète pas, c'est bon, c'est fini, eh bien ça a des conséquences un peu négatives par la suite. C'est aussi comme ça que souvent les secrets de famille se créent parce qu'on ne veut pas faire souffrir l'enfant, le conjoint, le parent, etc. Et donc, il y a des secrets de famille qui se créent et qui ont des conséquences négatives très fortes sur l'enfant et les générations futures. Parce que les secrets de famille, je pense que j'y reviendrai un jour dans un podcast, mais ont des conséquences énormes. Donc parfois, quand les enfants sont jeunes, on n'a pas envie de leur dire que, je ne sais pas, les grands-parents se séparent et on va faire comme s'ils étaient toujours ensemble pour pas faire souffrir l'enfant. Ou on va inventer un tas d'histoires, je ne sais pas, si demain je suis enceinte et que les enfants sont au courant et que j'ai perdu l'enfant, je vais inventer un tas d'histoires pour ne pas faire souffrir l'enfant. En fait, il y a plein de choses qui se créent autour de la souffrance et qui finalement créent une souffrance beaucoup plus grande. Or, c'est tout à fait naturel, c'est humain de souffrir, d'être triste, de ressentir des choses désagréables. C'est tout à fait normal. Mais la peur de la souffrance, finalement, elle l'amplifie.
Donc je pense que dès le départ, apprendre que t'es tombé, t'as mal où, ok, t'as eu peur, ok, voilà. Des fois, ça passe juste comme ça, plutôt que d'essayer de faire disparaître la souffrance. D'accord? Donc ça, c'était une première chose que je voulais dire. La souffrance, la tristesse, ont leur place dans notre vie. Il n'y a pas de... Voilà, on a le droit d'être triste. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas être heureux par la suite ou qu'on va souffrir plus parce qu'on accepte de souffrir sur le coup. Je pense que cette notion, elle est très importante. Ensuite, il y a cette notion de... J'ai vu cette difficulté à différencier la souffrance et l'effort. Souvent, on confond les deux, alors que ça n'a rien à voir. Souvent, on confond le fait de fournir des efforts avec le fait de ressentir de la souffrance, de la douleur. Or, on peut parfaitement être heureux en fournissant des efforts. C'est même nécessaire de relever des défis, de se challenger pour connaître le bonheur. Souvent on croit que pour être heureux, il faut mener une existence oisive où il n'y a aucun effort, on ne fournit absolument aucun effort. Et on le voit avec le mythe d'Adam et Ève, ces deux personnages qui sont dans un jardin d'Éden, qu'ils ne font absolument rien de leur vie, clairement, et qui profitent de l'abondance qui ne vient pas d'eux parce qu'ils ne sont pas comme le jardinier à cultiver la terre. Non, l'abondance, elle est là sans le moindre effort. Et on le présente, ce mythe, comme quelque chose de parfait. Ils vivaient une vie parfaite et puis, ils ont voulu accéder à la connaissance et à cause de ça, ils vont souffrir pour le reste de leur vie leur sanction du coup c'est de devoir gagner leur pain à la sueur de leur front. Voilà, c'est de fournir des efforts. Leur sanction, c'est de fournir des efforts. Donc même avec ce mythe un peu originel, je parle de ça parce que nous sommes en Occident et que c'est un mythe qui est très connu. Avec ce mythe là, on a cette vision, cette croyance dès le début que l'effort, c'est une sanction. L'effort, c'est de la souffrance. Or, cultiver la terre, ce n'est pas de la souffrance. C'est se challenger, mais ce n'est pas de la souffrance. Et donc, je vais citer Tal Ben-Shahar qui disait « La notion de labeur acharné comme châtiment est si bien ancrée dans nos civilisations que nous inclinons à dépeindre le paradis, lieu idéal de l'existence idéale, comme exempt de toute peine et bien sûr de travail. Il s'avère pourtant qu'en ce bas monde, pour être heureux, on a besoin de travailler. » Parce qu'en fait, quand on y réfléchit, avoir une vie comme Adam et Ève, c'est pour reprendre l'exemple, franchement, moi, ça ne me plairait pas du tout. D'être là, ça me plairait un temps pour me reposer, voilà, une fois de temps en temps dans l'année, mais ma vie telle que Adam et Ève l'avaient avant de goûter aux fruits défendus, ça ne me plairait pas d'être là comme ça, de jouir des plaisirs de la vie sans aucun effort, sans rien en fait finalement, sans but, sans sens, sans travail. À un moment donné, ça ne me plairait pas. Et donc si on revient au présent, avoir une vie où tu te lèves le matin, et même peut-être t'as même pas besoin de te lever le matin, tu restes couché, où les gens font tout à ta place, on te porte, tu fais jamais à manger, tu fais que regarder Netflix toute la journée, mais ça, c'est pour toute ta vie. C'est pas pour les 2 prochains jours, non, c'est pour toute ta vie. Tu fais rien, t'as pas besoin d'apprendre quoi que ce soit du coup, parce que c'est un effort d'apprendre de nouvelles choses, etc. Tout est fait, toutes les autres personnes ou le monde est fait pour que tu ne fasses pas le moindre effort. Est-ce que tu serais vraiment heureux d'avoir une vie comme ça? Genre vraiment, H24, ta vie c'est ça. Tu ne fais aucun effort, tu ne te challenges absolument pas sur quoi que ce soit. Moi personnellement, ça ne me rendrait pas du tout, du tout heureuse.
Et ça ne me rendrait pas heureuse, et à mon avis, toi non plus, tout simplement parce que voir ces désirs comblés sans effort, ça laisse aucune place à l'espoir, aux aspirations, au combat. En fait, on ne se challenge pas, on n'évolue pas quand il n'y a pas d'effort à relever. On reste le même, en fait. Et donc, quand on regarde la définition de la souffrance et de l'effort, la souffrance, c'est le fait de souffrir. C'est un état prolongé de douleur physique ou morale. Alors que l'effort, c'est la mobilisation volontaire de forces physiques, intellectuelles, morales, en vue de résister ou pour vaincre une résistance. Ça veut dire que la souffrance, en fait, elle vient sans qu'on le veuille. C'est comme l'enfant tout à l'heure qui est tombé. Il est tombé, il a mal, il souffre. Okay ? Alors que l'effort, c'est vraiment quelque chose qui vient de nous, c'est volontaire. On fournit un effort. Je fournis un effort, par exemple, pour escalader un mur. Ça va me forcer à faire quelque chose. Peut-être que je vais tirer sur mes bras, etc. Je vais fournir un effort parce que c'est pas quelque chose de normal d'escalader. Donc je vais devoir fournir un effort. Donc c'est volontaire. Je vais être dans une situation volontaire. Et donc l'effort nous permet de nous dépasser. Ça nous permet d'en apprendre davantage sur nous ou sur la vie. Dans l'effort, on utilise ses capacités, ses aptitudes volontairement, alors que dans la souffrance, on subit quelque chose de douloureux. Et je pense que parfois, l'effort nécessaire à atteindre son objectif, il est tellement grand, tellement en inadéquation avec nos aptitudes qu'il peut se transformer en souffrance. J'avais déjà donné cet exemple en newsletter, mais par exemple, moi, j'ai fait une randonnée en Guadeloupe pour aller à la Soufrière, qui est un volcan en Guadeloupe, et donc j'ai fourni un effort pour atteindre le sommet. D'accord ? J'ai marché pendant 2 heures, j'ai fourni un effort pour atteindre le sommet. Mais cet effort me plaisait. Cet effort me rendait heureuse parce que j'aime marcher dans un but précis au milieu d'un paysage magnifique. Mais si on prend quelqu'un qui doit faire la même randonnée, une personne qui a des rhumatismes sévères, quand elle fait cette randonnée, les efforts à se fournir sont tellement grands par rapport à ses aptitudes que cette randonnée, elle va se transformer en véritable souffrance. C'est plus juste un effort pour arriver à quelque chose de magnifique. Si en plus, cette personne qui a des rhumatismes sévères n'aime pas la nature, attire toutes les bêtes qui existent, etc., qui a la peau très fragile, enfin, vraiment, cette randonnée, elle va vraiment se transformer en souffrance. Il n'y aura pas qu'une notion d'effort. Donc, le passage entre effort et souffrance, il est limite et il est propre finalement à chacun. Donc, il faut bien trouver, entre guillemets, le bon dosage entre effort et aptitude. Et je pense que c'est pour ça que certains confondent l'effort et la souffrance. Et qu'il y a un peu d'ailleurs ce concept d'hédonisme, ce concept donc de chercher le plaisir et d'enlever toute souffrance pour être heureux. On pense que pour être heureux, eh bien, il faut enlever toutes les souffrances du monde et comme ça on atteindra le bonheur. Alors souvent, quand on creuse un peu, toutes les souffrances du monde, finalement, c'est enlever l'effort. Et donc, voilà, on confond l'effort et la souffrance. Ensuite, comme on l'a vu tout à l'heure, la souffrance, elle a sa place dans notre vie. C'est normal de souffrir, on a souffert dès le plus jeune âge et on continuera à souffrir jusqu'à la fin de notre vie. Ce n'est pas grave en soi. C'est grave lorsque ça arrive trop souvent, lorsque ça prend trop de place. Mais la souffrance n'empêche pas d'être heureux. Et ensuite, attention à ne pas confondre souffrance et effort. Et souvent, les gens qui ont cette perception du bonheur en mode carpe diem, vivre au jour le jour, eh bien, ils confondent la souffrance et l'effort. Ils sont à la recherche d'un plaisir éphémère,
d'une accumulation de plaisirs éphémères, c'est jouir de plaisir le plus possible chaque jour pour écarter toute souffrance, en fait écarter tout effort, et finalement, quand on regarde bien avec un peu de recul, à vivre comme ça au jour le jour, on crée un avenir qui est rempli de souffrance. Parce que cette vision de vivre au jour le jour sans penser au lendemain, sans jamais penser au lendemain, être toujours dans... voilà, essayer d'écarter la souffrance, essayer d'écarter tous les efforts, ça nous crée un avenir qui ne sera plus adapté à nous. Je m'explique. Quand on vit au jour le jour, on fait des choses qui nous plaisent sur le moment, quelles que soient les conséquences. Parce qu'on s'en fiche, nous ce qu'on veut, c'est ne plus souffrir et ne pas fournir d'efforts. Donc on peut faire des choix qui peuvent être graves pour plus tard. Tomber dans l'alcoolisme, tomber dans la drogue, faire des activités à sensations fortes, très dangereuses, à répétition, de le faire à répétition. Et en fait, je sais pas, finir handicapé, finir avec un problème de foie parce qu'on a trop bu, finir violent, etc., dépendant, etc., etc. En fait, cette recherche de plaisir immédiat, instantané, sans penser au lendemain et en enlevant toute notion d'effort, elle crée un avenir qui finalement n'est pas meilleur. On est en train de vivre peut-être un bonheur, et encore, un bonheur immédiat, mais en sacrifiant en fait notre avenir. Et ensuite, ce bonheur que l'on croit vivre, finalement, ce ne sont que des plaisirs de la vie, des plaisirs éphémères, des plaisirs qui sont vides de sens, parce qu'on veut juste faire des choses sans se prendre la tête, clairement. Et quand on ne fournit pas d'efforts, eh bien, en général, on écarte le sens de sa vie. Quand on écarte le sens de sa vie, les choses deviennent vides. Les plaisirs deviennent vides. Et donc, ces plaisirs que l'on croit être des moments de bonheur sont en fait des plaisirs vides qui ne nous apportent rien et on est obligé d'en fournir davantage. C'est d'ailleurs ce qui se passe avec justement l'alcool, la drogue ou la nourriture. C'est que on commence par un verre ou 3 verres en soirée. Waouh, c'est cool, ça me met bien, ça me rend rigolote, je me sens plus libre, etc. Et en fait, le lendemain, j'ai les conséquences des 3 verres d'alcool. Bon, la prochaine fois, je vais peut-être commencer un peu plus tôt. Ou, tiens, là, je vais commencer à midi à boire. Et puis, je vais augmenter chaque jour les doses. Et puis, je vais commencer de plus en plus tôt. Parce que c'est vide de sens. Oui, ça m'a procuré un plaisir sur le moment. Et donc, je le fais régulièrement. Mais en fait, plus je le fais, plus les conséquences... la souffrance, elle vient, et oulala, souffrance est égale et l'opposé de bonheur, donc je ne veux surtout pas souffrir, je vais augmenter les doses, je vais le faire le plus souvent possible. C'est comme ça qu'on tombe dans l'alcoolisme ou qu'on devient dépendant aussi à des drogues. C'est parce que on cherche à mettre de côté cette souffrance et on croit que l'effort, c'est synonyme de souffrance. Voilà, j'avais envie de partager ça, de différencier en fait, de définir et différencier ces 3 notions de bonheur, de souffrance et d'effort pour comprendre que on peut être heureux, avoir une vie vraiment heureuse en ayant des moments où on va souffrir, en ayant des moments où on va être triste et en fournissant un effort. On peut fournir un effort et être heureux. Et d'ailleurs, fournir un effort n'enlève aucunement la joie. Fournir un effort, c'est même fournir, se challenger, relever, évoluer, et donc ça amplifie encore plus la joie qui est présente dans notre vie. Repousser toujours l'effort et la souffrance ne permet pas d'amplifier la joie.
J'avais envie de partager ça avec toi. J'espère que ce podcast t'a plu. N'hésite pas à commenter, à partager et à aimer. À bientôt.